comme ça, faire un mini baron show. C'est quand même assez intéressant. Et puis, je pense qu'il a pris un sacré down quand il s'est fait huer par le public. Et de voir le visage de sa mère aussi, qui disait « Je pense que ça va pas bien à l'extérieur », ça aussi, ça lui a donné un down. Donc, ça va être difficile de remonter. Peter, David qui encourage Big dans la salle d'entraînement, ça t'a dit quoi, ça? Ben moi, ça me fait rire de le voir parce que on dirait qu'il est en train de se faire dominer parce que physiquement, je pense qu'ils n'ont pas le droit de se battre dans le loft. Hein? Non, je pense puis, pas. le gars David, le fait d'aller l'encourager, puis tout ça, c'est comme une façon d'y montrer qu'il est un petit peu plus fort que lui, un petit peu supérieur. Alors, c'est des petites games, j'imagine, qui se vivent comme ça à l'interne. Big, il a des chances de gagner cette année de la manière que c'est parti pour lui, Kim? Et je ne crois pas. Malheureusement, j'aimerais ça parce que Mathieu, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un chic type, mais malheureusement, il traîne la patte un peu. Peut-être qu'on pourrait avoir une super remontée de sa part, cependant. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, il devrait se méfier de David, qui patine vite. Hein? Il fait du patinage de rattrapage. David est très fort. C'est peut-être son amour pour Silly qui l'attendrit un peu. On va aller faire un tour dans le loft, voir ce que nos lofters vont nous raconter ce soir. Ils doivent être nerveux. Et c'est leur premier contact avec l'extérieur cette semaine. Alors, les gens qui sont venus les encourager sur le plateau, c'est le temps de leur donner de l'amour. Ça doit leur faire du bien. Bon, Big qui passe son gilet. Salut, Big, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Tu connais bien les jambes de nos lofteuses? T'as-tu vu ça, mon PY? Oui, 5 sur 5. Avant le faire. J'ai été impressionné par ton toucher, ta dextérité. Il y a des jambes que tu avais déjà tentées là-dedans. Ouais, mais c'est quelque chose que je regarde en premier, moi, les pieds, parce que je me dis, si c'est pas propre en bas, c'est... Salut, Hugues! Salut, ça va? Comment ça va, mon Hugues? Ça va bien. Hey, j'aimerais prendre 30 secondes pour dire salut au maintenant célèbre Elliot de Love Story 6. Merci pour ta visite, mon homme. J'étais content de te voir. Puis la moustache, c'est une gageure perdue? Pardon? La moustache, c'est une gageure perdue? Ben non, là, après le Fu Manchu, je me suis gardé un pinch de cowboy pour ce soir, puis ça disparaît dans 2 heures. Ça te va très bien, Hugues. Hi-ha! Portez-vous bien, les ballottés. Bonne chance. On aura la chance de se reparler un petit peu plus tard. Kim, parle-nous du vote, s'il te plaît. Oui, vous avez répondu en grand nombre à l'appel des industries Bonneville et vous avez accordé l'immunité Bonneville aux lofters suivants. Alors, Arcadio, Dominique, Mathieu, Priscilla et Sébastien. Merci, Kim. On va parler du cas de David après la pause et je sens beaucoup d'impatience de la part de Louise Deschâtelet puisque le Doc Mayou sera avec nous. Elle a hâte. Nous avons hâte. Vous écoutez Love Story 6, La Revanche et nous serons de retour dans quelques minutes. Restez là. Bonjour, David. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, maître. Hugues, tu peux entrer, mon enfant. Je savais que t'allais venir. Tu savais? C'est quoi votre nom en passant? Appelle-moi simplement le Magnifique. Elle magnifique. Oui. Qui est le grand gagnant de Love Story 6? Grand gagnant. L'homme au cœur d'enfant. Le lofter qui gagnera Love Story 6 est David. Vous écoutez Love Story 6, La Revanche. Plusieurs lofters sont au ballottage ce soir et l'un d'entre eux va quitter l'aventure de Love Story 6, La Revanche, ce soir. Kim, parlons de David qui, lui, a vraiment compris plus que n'importe qui que de parler aux caméras, ça peut être très payant. Il limite la stratégie de Sébastien. Exactement. David n'a pas reçu l'immunité Bonneville cette semaine, donc il avait un peu le cœur gros. Et qui de mieux que les caméras pour se vider le cœur? Regardez ça, c'est à craquer. Tout le temps au balotage, là, c'est rough, là. Tu peux rien te permettre quand t'es au balotage. Tu sais, mon jeu, il prend du recul, parce que je peux pas trop déplaire aux immunisés pour pas sortir, tu sais. Tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, leur jeu est meilleur que le mien, ils sont immunisés. Je m'en permettrais en 5, s'il vous plaît, si j'étais immunisé, là. Priscilla, Dominique.
Dieu Seigneur. J'ai jamais vu deux filles aussi arrogantes que ça. Écoute, dès qu'ils savent qu'ils sont immunisés, là, ah, les chiens, non, telle affaire, ils bossent. Ouais, quand c'est rendu que j'aime mieux Arcadio pis Seb que Dominique. Puis Priscilla, elle vendrait n'importe quel ami pour 10$. Écoute, je te dis, c'est eux qui ne méritent pas de gagner. J'aimerais mieux que ce soit Sébastien qui gagne envers l'autre. C'est sûr que moi en premier, là, mais... Tu sais, comme là, d'après moi, je commençais à monter à la pente. Mais là, avec cette semaine, mon jeu, c'était de la merde. J'ai pas pu être aussi agressif que j'aurais voulu. Immunise-moi, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Ou non, même pas m'immuniser. Fais juste me laisser un bon vieux balotage, là. Et que je vais t'en mettre du monde au balotage. Je pense qu'à partir si je reste, à partir de la semaine prochaine, je m'en fous, ça va être all-in tout le temps. Même si ça reste un balotage de merde comme on a en ce moment, là. C'est tellement à poisse. En tout cas, ça m'a fait du bien de vider le cœur un peu. Moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir un autre que Sébastien parler directement au Kodak. Oui, mais ce que je trouve intéressant dans l'attitude de David, et je ne sais pas si c'est le baiser de Brenda Lee qui lui a insufflé cette espèce de vigueur furieuse de gagner, parce qu'on sent que là, il a décidé de gagner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la caméra comme Sébastien, mais il l'utilise avec sa nature à lui, qui est une nature drôle. Il est plein d'humour. Il pourrait faire compétition à Peter McLeod à certains égards. Et il utilise ça avec une saveur qui fait qu'il va aller se chercher plein de votes qui ne seraient pas nécessairement bons. Mais ça l'empêche pas de bitcher. Je l'ai entendu dire, Priscilla vendrait n'importe quel habit pour 10$. Ça m'a fait rire. Kim, t'as côtoyé Priscilla à Love Story. T'en penses quoi, cette affirmation? C'est une fille, Priscilla, qui veut gagner. Elle est fonceuse, elle sait où elle s'en va. Puis effectivement, là, on voit qu'il y a une alliance avec Sébastien et puis Dominique. Mais quand ça va être le temps de les éliminer, les éliminer, elle va le faire, c'est sûr. C'est sûr. Tu penses quoi de ça? Quelqu'un qui parle tout seul aux caméras comme ça, Peter? Ça me fait peur. Non, mais je pense qu'il y a de l'air sympathique, le gars. Puis je pense que c'est un jeu, puis c'est comme la vie, on joue jamais assez. Puis il a compris ça, puis il se donne. Puis il a quand même de l'air très sympathique. Ouais, c'est pas un gars Je trouve d'angoisse ça bien existentielle. que les autres lofters commencent à faire des mini-step shows parce que vraiment, ça fait ombrage à Sébastien. Puis je trouve qu'il respecte le public. Puis c'est vraiment avec nous qu'il faut qu'il reste vrai puis qu'il dise la stratégie où ça s'en va. On peut s'entendre pour dire qu'il est en train de voler la vedette à son bon ami Big. Il est en train de la voler, la vedette, mais il le sait qu'il faut qu'il la vole. Sauf que ils veulent quand même le garder un petit peu plus longtemps avec lui. C'est pour ça qu'il l'aide à retrouver son énergie. On en a vu des images tantôt. Parce que c'est un soutien, puis en même temps, c'est un pendant tellement différent de ce qu'il est, c'est un lui, flotteur, oui. qu'il est mieux avec Big qu'avec Arcadio, Il va par finir par exemple. le trahir de toute façon. Probablement, comme tous les autres. Kim, parle-nous du vote. Oui, cette semaine, les Industries Bonneville vous ont invité à voter pour donner une immunité Bonneville à vos lofters préférés. Voici quels étaient vos choix. Alors, Arcadio, Dominique, Mathieu, Priscilla et Sébastien. Ne vous en faites pas, Louise, il s'en vient, Doc Mayou. Après la pause, il sera avec nous. Et vous savez, cette semaine, le temps s'est arrêté dans le loft Freeze. Ça a donné lieu à des scènes assez fortes en émotion. On vous présente ça en images dans quelques instants à Love Story 6 en direct ce soir. La revanche. Arcadio, peu importe que ça arrive, dis rien, bouge pas, je te jure. Quand je suis rentrée à nouveau dans l'offre, j'étais vraiment stressée. Ça faisait bizarre de voir l'envers du décor, d'être derrière les vitres, puis de voir Arcadio dans le lounge. Puis je me disais, OK, je m'en vais le rejoindre. J'avais le cœur qui débattait. Je savais pas comment réagir. J'étais vraiment stressée. Je voulais tellement en faire. Je voulais tellement profiter du temps que j'étais là qu'on dirait que je profitais pas, je goûtais pas au moment présent, si on veut. Fait que j'ai voulu en faire le plus possible, l'embrasser, le prendre dans mes bras, le toucher. C'était vraiment, je trouve, un cadeau cruel. Là. J'étais contente sur le coup, puis quand je suis ressortie, puis que le stress a retombé, là, ça m'a comme fait de la peine un peu de me dire qu'il restait un mois encore, puis que j'allais pas pouvoir le toucher, puis le prendre contre moi. Quand on s'est serré dans nos bras, c'était le fun, c'était un beau moment, il y a eu un beau transfert d'énergie. Et
peut-être plus profité de la situation pour la serrer un peu plus fort parce que je savais déjà qu'elle ne passait pas son test. Donc oui, j'en ai profité. Puis je trouvais ça plate en même temps pour elle parce qu'elle a perdu son défi, sauf que je pense que ça a donné encore plus de bien de pouvoir avoir cette chance-là. C'est un beau moment qu'on a vécu ensemble, je pense, puis on va toujours s'en rappeler. Je suis rentrée, j'étais extrêmement nerveuse. J'ai commencé à shaker, tout ça. J'étais vraiment contente de le voir. Puis on dirait que ça faisait tellement longtemps que je l'avais vu que on dirait que je le reconnaissais comme plus. Fait que c'était bizarre. Ça a tellement passé vite qu'on dirait que je me rappelle même plus que j'ai fait, là, tellement que les émotions étaient fortes. Mais là, vous êtes malade dans votre tête, vous autres! Je pensais pas qu'elle allait flancher, là, mais finalement, il a bougé. C'est sûr que je voulais pas qu'il bouge, là, mais dans un sens, ça m'a quand même fait du bien parce que, tu sais, il m'a pris dans ses bras, puis en même temps, il m'a dit qu'il m'aimait. Fait que ça m'a réconforté un peu aussi. J'étais contente de la serrer dans mes bras. Je voulais pas qu'elle pleure, mais je voyais qu'elle était contente, fait que j'étais contente, mais c'est plus après que j'ai eu de la difficulté, que je m'ennuyais. Après l'avoir serrée dans mes bras, que je m'ennuyais le plus. J'aurais aimé ça, faire comme la mère à Mathieu, puis écrire des choses. J'ai même pas pensé diminuer que je l'aimais. J'ai figé aussi quand j'ai vu qu'elle pleurait comme ça. Ça m'a fait quelque chose aussi. C'est spécial. C'est très spécial. C'est notre beau rendez-vous hebdomadaire du dimanche à Love Story 6, la revanche, et ça a causé tout un émoi ce jeu des freeze frames cette semaine. Kim, n'est-ce pas? Écoutez, moi, j'ai écouté ça avec tant d'émotions parce que, pour l'avoir vécu, il l'a dit, et toi aussi d'ailleurs, on peut dire, les lofters sur le panel aussi, on n'est plus conscient de l'extérieur beaucoup, on focus beaucoup sur les lofters qui sont là, on focus sur le jeu. Et écoute, je l'ai pas vécu de voir quelqu'un de ma famille qui entre dans le loft, mais ça doit être quelque chose de tellement fort. Puis moi, j'aurais réagi exactement comme Dominique, c'est sûr. Moi, regarde, fous le jeu, fous les conséquences. Tu veux serrer, tu veux prendre l'amour, le vrai amour pendant un certain instant. C'est pas la pire des tortures, ça, Peter, de voir un de ses proches et de pas pouvoir les toucher? Ouais, ça doit pas être évident, mais c'est toujours de se mettre dans la peau de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, mais j'ai de la misère un petit peu à... Mais j'imagine qu'après 30 jours comme ça, sans contact... T'aurais réagi de la même façon? Janine rentrait, puis je sauterais dessus. Non, mais j'imagine que c'est une torture, mais en même temps, c'est un jeu, puis je pense qu'il faut qu'il s'amuse. Là. Ça me fait rire parce que c'est toujours proche des larmes, mais en même temps... Il y a pire. Ouais. Ah, il y a pire. C'est très révélateur, en tout cas, de leur personnalité. Là. Dominique, ça nous prouve que, justement, peut-être pas super en contrôle de ses émotions. À l'inverse, un Sébastien qui est resté très concentré. Et justement, je pense à ça. Tu parles de Dominique. La séparation qu'elle a eue avec Rémi juste avant d'entrer dans le loft, je pense qu'ils se sont laissés avec une foule de non-dits. Alors, le fait que Rémi entre dans le loft, elle le voit comme ça, elle a une foule de choses à lui dire, elle a le goût de le serrer dans ses bras. Donc, j'ai vraiment compris cette réaction-là de sa part. Est-ce que Louise aurait réagi comme David? J'espère. Ouais. J'espère que j'aurais réagi comme lui, parce que je l'ai trouvé extraordinaire. On parlait de lui tantôt. Ouais. Il savait qu'il avait fauté, donc il perdait son affaire. Alors il s'est dit, elle est là, j'en profite au maximum. Et parce que c'est un échange d'énergie. Hein. Il y a Rémi, je crois, qui a dit, c'est un bon échange d'énergie. Donc lui, il s'est dit, aussi bien prendre toute l'énergie qu'elle peut me donner. Puis d'ailleurs, la preuve, c'est qu'après ça, depuis lors, il joue comme un dieu. Et à ce jeu-là, qui aurait été le plus impressionnant, d'après toi, Kim? Ben moi, mon préféré a été Sébastien, juste parce qu'il a su contrôler ses émotions. Puis sa blonde était tellement petite qu'il était pas capable, je voyais juste le dessus de sa tête. Mais nous, on voyait ses yeux se remplir d'eau. Puis on le connaît pas, Sébastien, comme étant émotif. Puis les lofters, un peu plus tard, l'ont dit, « Wow, Sébastien, on a vu l'homme en toi. Merci de nous montrer ce moment. Oui. » Un jeu très impressionnant de notre maître, le jeu du freeze frame à Love Story 6, la revanche.